D'un point de vue cas d'usage, c'est vraiment une révolution. Au niveau technologique, on va continuer à s'appuyer sur la 4G. Bien sûr, il y a des nouvelles solutions techniques qui vont arriver, des disruptions techniques qui vont arriver. Par exemple, le slicing pour créer des tranches de réseau, ou par exemple les antennes actives qui vont faire ce qu'on appelle du beamforming. Mais ça reste en s'appuyant sur des réseaux 4G qui vont évoluer progressivement. D'un point de vue cas d'usage ou use case, là par contre c'est une vraie révolution. Il y a 4 cas d'usage principaux. Un qui est l'extension traditionnelle de la 4G grand public, plus de débit, plus de capacité à moindre coût. L'autre qui est ce qu'on appelle la fibre ou le fixe wireless access, c'est-à-dire l'accès fixe sans radio, qui lui va remplacer progressivement des applications de type fibre. Un troisième cas d'usage, c'est ce qu'on appelle l'IoT massif. Ça, c'est plutôt dans la continuité traditionnelle de ce qu'on a aujourd'hui sur des bases standards, sur des bases qu'on appelle Narrowband IoT ou LTE-M. Et il y a un quatrième cas d'usage principal qui est les communications critiques, qui va utiliser lui la latence, où là on va transformer complètement les industries verticales en mettant des business models tout à fait nouveaux. On est partenaire de 39 opérateurs, de 22 industriels, de 45 universités, et on a signé déjà 6 contrats de déploiement de 5G. Donc des expérimentations, on en fait des dizaines. En Corée, on a travaillé sur les Jeux Olympiques pour transmettre les flux vidéo. L'Australie, chez Telstra, où là on a fait plutôt de la connectivité des PC sur du gros débit. Aux États-Unis, où là on est plutôt sur du fixed wireless access. La Suède, où on a fait des cas d'usage du type conduite de véhicules dans des mines, dans des endroits dangereux à distance pour éviter l'exposition physique des individus. On va travailler sur des pilotes avec Orange, avec Bouygues, mais on va également travailler avec Peugeot pour le véhicule connecté. On a également fait des choses avec Scania, où on conduit des bus à distance. On commence aussi les premiers déploiements commerciaux, puisqu'aux États-Unis, on a lancé Verizon avec Verizon il y a maintenant 15 jours sur du Fixed Wireless Access, et on va lancer Telstra et SKT en Corée dans les mois qui viennent.